الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى يا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله. Adorateurs d'Allah, meilleur mois de l'année, Ramadan est un mois de grand mérite. Ici-bas, comme dans l'au-delà, les récompenses des génères sont énormes. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous êtes sur le plateau de votre émission Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est l'entretien, les récits, mais aussi la psalmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. Voici le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
وصلاة وزكاة حج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre imam, notre enseignant Cheikh Zakaria Oudotti, spécialiste de la jurisprudence islamique. Cheikh Zakaria Oudotti est imam prédicateur dans plusieurs mosquées de la ville de Douala. C'est aussi un acteur social, promoteur et directeur de l'orphelinat islamique de Douala. Il est aussi encadreur des orphelins. Cheikh Zakaria Oudotti, ahlan wa sahlan wa marhaba bikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah Muhammad. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons continuer à parler du jeûne, notamment du jeûne du mois de Ramadan. Les grands thèmes de cette saison, c'est une journée de jeûne. Le thème aujourd'hui, Cheikh Zakaria Oudotti, c'est une journée de jeûne, une journée de haute mérite. Nous allons nous arrêter particulièrement sur la valeur ou alors les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Cheikh Zakaria Oudotti, d'abord, pourquoi jeûner? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsani ila yawmiddin. Alhamdulillah, pourquoi jeûner? Parce qu'Allah nous a créé, nous a recommandé de jeûner. Si nous sommes des croyants, donc nous allons l'obéir parce qu'il a dit Kutiba alaykum siyam. Pourquoi jeûner? Pour avoir la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi jeûner? Pour intégrer le paradis. Pourquoi jeûner? Pour atteindre la piété qu'Allah dit la'allakum tattaqun. Pourquoi jeûner? C'est gagner autant d'avantages. La récompense, avantage sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique. Jeûner, c'est l'avantage individuel et collectif. Donc autant de raisons pour jeûner. Mais la centrale, capitale de recommandation ou la raison, Allah nous a créé et nous a recommandé de l'adorer. C'est une forme d'adoration, mesdames, mademoiselles, messieurs, une prescription du Créateur à l'endroit de ces créatures que nous sommes. Cheikh Zakaria Oudotti, les jeûnes, vous l'avez dit lors de l'émission précédente, ce sont les jeûnes obligatoires, mais aussi les jeûnes surrogatoires. Il y a donc plusieurs types de jeûnes. Et d'une manière générale, quels sont les mérites du jeûner? Oui, les mérites là, nous allons dire, sont répartis en deux. Il y a les mérites d'abord général du jeûneur. N'oublions pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque fois qu'une personne jeûne, il sera éloigné de l'enfer d'une distance de 70 kharif, d'où il y a des savants qui commandent kharif de 70 ans. Donc ici, ça c'est un avantage général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une porte spécialement dans le paradis, d'où la porte là est réservée aux jeûneurs qu'on appelle la porte de Ar-Rayyan. Ce jeûne, c'est un jeûne général, que ce soit d'un jeûne obligatoire ou d'un jeûne facultatif. Le jeûne a autant de récompenses, mais sa récompense spécialement, elle est globale parce qu'elle appartient à Allah, c'est lui qui va la récompenser. Si nous prenons ces avantages sur le jeûne général, nous ajoutons sur les avantages du jeûne particulier qui est le jeûne du Ramadan, ça veut dire qu'il y aura plus de récompenses. Dans cette récompense, nous allons voir il y a une énorme recommandation qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il a dit fa innahu li wa ana ajzi bihi, c'est moi qui récompense. Mais dans ce jeûne, il y a la lecture du Coran, que sa récompense est spéciale. Il y a le itikaf, d'où sa récompense est spéciale. Il y a autant de prières facultatives, les prières de Tarawih ou de Tahajjud ou Qiyamul Layl. Dans son ensemble de ce nom, on peut tout l'appeler Qiyamul Layl ou Qiyamul Ramadan. Donc nous allons dire, si on ne peut pas faire 1 + 1, 2 pour donner la récompense du jeûne, mais lorsque le Créateur s'en charge de récompenser sa créature de cette adoration, nous savons qu'elle est innombrable, elle est vraiment grandiose, cette adoration et sa récompense. Personne ne peut dire c'est 2 ou 3 ou 1000, mais si Allah s'en charge de récompenser, ça veut dire que ce n'est pas la place des anges. Les anges s'en chargent d'écrire 1 million, 2 millions de récompenses, mais si c'est Allah qui s'en charge, Allah est le généreux.
Barakallahu Fik, Cheikh Zakaria Ndoti, Allah exalté soit-il, a pris donc la charge, mesdames, mademoiselles, messieurs, de récompenser cette forme d'adoration qui est de s'abstenir de boire, de manger et des relations intimes de l'apparition de l'homme jusqu'au coucher du soleil, en faisant cela exclusivement pour Allah, exalté soit-il. Cheikh Zakaria Ndoti, vous avez anticipé la question que je voudrais vous poser, parlant donc de la particularité du jeûne du mois de Ramadan. À vous écouter, on comprend que le mois de Ramadan lui-même, c'est un mois de grand mérite. Oui, c'est un mois de grand mérite parce que les grands mérites là viennent de partout. Ça vient sur le partage, d'où le partage a autant de recommandations. Ça vient dans l'abstinence générale. C'est le mois d'où les fidèles s'abstiennent plus de commettre des péchés. C'est le mois que chacun fait l'effort d'être généreux, gentil et partage ses biens. Il y en a ça dedans. La prière des mosquées sont remplies. La récompense de celui qui prie à temps dans une mosquée, c'est une énorme récompense. C'est le mois de partage, que ce soit la banane ou la date, il y a autant de récompenses. La prière, dont on ne peut pas calculer ce genre de récompenses. Nous allons juste être ceux qui se soumettent à la volonté d'Allah afin de gagner ces avantages. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons introduire notre rubrique, les récits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre rubrique, le récit. En ce jour, nous allons parler de l'histoire du prophète et plus précisément sur sa généalogie. Mohammed est en fait le fils d'Abdillah, fils d'Abdil Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdil Manaf, fils de Qusay, fils de Killat, fils de Moura, fils de Kaab, fils de Louay, fils de Ghalib, fils de Firq, qu'on a surnommé Quraysh, fils d'Ilias, fils de Moudar, fils de Nizar, fils de Mad et enfin fils d'Adnan. La famille du prophète alayhi salam est connue sous le nom de famille hachimite, par préférence à son grand-père Hachim. Hachim était un facilitateur de très grande noblesse. Il fut le premier à nourrir les pèlerins de la Mecque. Il est nourri donc à partir du pain. Son vrai nom était Am. On l'appelait Hachim parce qu'il cassait du pain pour les pèlerins de la Mecque et que Hachama voudrait tout simplement dire casser. Abdillah est le père du prophète alayhi salam. La mère d'Abdillah était Fatima, fille de Amr. Abdillah était le plus aimé de son père Abdil Muttalib. Abdil Muttalib choisit donc pour son fils Abdillah Amina, la fille de Wahab. On considérait Amina à l'époque comme la meilleure femme quraishite en fait de généalogie et aussi de rang social. Abdillah épousa donc Amina avec laquelle il résida à la Mecque. Peu après ce mariage, Abdil Muttalib envoya son fils Abdillah à la Mecque pour lui cueillir quelques dates. Et c'est en ce lieu qu'il trouva la mort et fut enterré à Dar al-Nabira. Et sa mort intervint donc avant la naissance du prophète alayhi salam. Tout ce qu'Abdillah laissa derrière lui n'était que la nourrice du prophète alayhi salam, 5 chameaux et un troupeau de moutons. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève notre histoire sur la généalogie du prophète et rendez-vous dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une journée de jeûne, une journée de haute mérite. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est le thème de l'entretien de cette autre émission sur le chemin de Ramadan en compagnie de notre Cheikh Zakaria Ndoti, spécialiste de la jurisprudence islamique. Cheikh, nous sommes en train de parler des mérites ou alors de la spécificité du jeûne, notamment le jeûne du mois de Ramadan. Cheikh, lorsqu'on vous écoute, on se rend compte que les bénéfices sont énormes pour les jeûneurs en général et en particulier les jeûneurs pendant les mois de Ramadan. Oui, c'est ça, parce que c'est les tests d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en pratique. Parce que si nous voyons les propos d'Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'at, il dit lorsque le Ramadan entre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam abandonnait tout et s'est cramponné sur le jeûne. Et lorsque les 10 derniers du Ramadan entrent, il s'est cramponné totalement dans l'adoration en mode itikaf, qui est le retrait spirituel.
Le retrait spirituel, c'est une manière de divorcer le monde et d'être en face d'Allah et de son adoration. Donc vous voyez, si le prophète nous enseigne ça, ses épouses pratiquent à son vivant et après lui, ses compagnons ont pratiqué jusqu'à la mort et nos prédécesseurs, puis ça a été leur voie, ça veut dire que c'est la meilleure méthode de gagner toute cette récompense. Les récompenses, chèques dans l'au-delà, mais aussi les récompenses ici-bas. Est-ce que déjà dans la dunya, on gagne lorsque on fait cet exercice-là de jeûner? Oui, il n'y a pas quelque chose qu'Allah mis pour au-delà qui n'a pas d'avantage ici-bas. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, dans le pèlerinage, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Si Allah dit d'abord, la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété, lorsqu'on devient pieux, toutes les entreprises et les sociétés du monde vont prospérer. Lorsqu'on devient pieux, il n'y aura pas des agressions, il n'y aura pas de stupéfiants, il n'y aura pas de drogue. Lorsqu'on devient pieux, ça veut dire que nous serons les gens les plus disciplinés, les gens propres, les gens qui aiment pour les autres. Il n'y aura pas la haine, la jalousie, il n'y aura pas de crimes. Tout ce que l'État combat, nous allons laisser de bon gré par une recommandation divine. Avant que l'État le recommande, ta foi t'a recommandé. Donc ça, c'est l'avantage que tout le monde va gagner, musulman ou pas, qui aime le jeûne ou qui la déteste, ils vont gagner des fruits de ce jeûne ici-bas montre. Restons ici-bas, Cheikh Zakaria Ondoti, pour nous interroger sur le plan social. Sur le plan social, quel est l'apport ou la contribution du mois de Ramadan particulièrement? Oui, sur le plan social, vous voyez d'abord, c'est la mobilisation des musulmans pour jeûner ensemble, se retrouver pour faire des cercles du Coran ensemble. C'est le moment des rencontres parce qu'il y a ce qu'on appelle la Umrah, le petit pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Umratan fi Ramadan ta'adilu hajjatan ma'i. Faire la Umrah pendant le Ramadan est égal à un pèlerinage ensemble avec moi. C'est le retrait spirituel lorsque tu vas rencontrer des amis dans la foi. C'est le temple des tafsir, le Coran, des hadiths. C'est le cercle. Donc sur le plan social, nous allons reconnaître, il y aura autant de connaissances. Et pour quelle cause? Pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sur le plan social, même les non-musulmans, pas seulement les musulmans, à chaque fois vous allez voir les non-musulmans, dès que le mois de Ramadan entre, ils saluent des musulmans, ils le font des bons souhaits. Vous allez voir des entreprises qui offrent autant des éléments pour les musulmans. Souvent même on les donne des petits congés, on les facilite les tâches de rentrer tôt. Enfin, parce qu'ils ont jeûné, la journée a été pénible. Donc, il y a autant d'avantages sur le plan social, soit social entre les musulmans, soit social entre toutes les créatures d'Allah. Ça renforce les tissus sociaux, ça renforce la relation horizontale entre les humains tout court. Cheikh Zakaria Ondoti, est-ce que c'est là aussi un impact sur le plan économique? Oui, sur le plan économique, on dit toujours... Si tu jeûnes, tu es plus économique. Moi, je dis toujours ça. Je ne suis pas un peu pour. Pendant le mois de Ramadan, on dépense 2 fois ce qu'on dépense. Mais nous allons dire, les boutiques gagnent beaucoup, les marchés gagnent beaucoup. Il y a autant de business, il y a autant de ventes et des achats, des entreprises, les grandes entreprises et les petites entreprises. Donc, sur le plan économique, le taux du marché s'élève. Le taux de la vente s'élève. Hein, vous allez voir celui qui vendait 10 kilos pendant le mois de Ramadan, il peut vendre 20 kilos ou 25 kilos parce que tout le monde essaie de faire l'achat pour revenir à la maison. Et ces vendeurs sont des musulmans et des non-musulmans. Les marchés sont pleins, les maisons sont pleines. Donc économiquement parlant, il y a l'avantage sur le jeûne. Cheikh Zakaria Ondoti, lorsqu'on vous écoute parler des mérites, des avantages du jeûne du mois de Ramadan, de sa particularité, on est en droit de conclure que le mois de Ramadan ou le jeûne du mois de Ramadan est tout simplement une école. Oui, c'est une école spirituelle et non académique. C'est une école d'où toi-même tu vas t'évaluer. C'est une école que tu vas composer seul et tu auras ton résultat. C'est une école qui te permet d'être une personne pure, saine et propre. C'est une école qui t'apprend à être patient. Si tu parviens à t'abstenir de ne point manger, boire,
satisfaire tes désirs, tu peux t'abstenir de ne pas faire autre chose qui sont moins pénibles. Tu vois manger, tu ne prends pas, ça dit que tu ne vas pas voler, tu ne vas pas agresser, tu ne vas pas autant des interdictions. C'est une école, un mois bloqué d'adoration obligatoire qui t'impose de ne pas faire autant de choses horribles. Et ces choses-là, c'est pour ton bien-être et c'est pour le bien-être des autres. Donc, nous allons dire, c'est une école d'où à la fin du Ramadan, tu vas évaluer tes efforts parce que c'est après le Ramadan qui justifie tes efforts pendant le mois de Ramadan. Si 3 jours, une semaine après le Ramadan, tu reviens comme tu étais, sans changer, ça n'a pas été une école d'évaluation pour toi. Mais si ça change, tu deviens plus ponctuel dans les mosquées, dans les cours de sciences, dans tes bons comportements vis-à-vis des musulmans, des non-musulmans, nous allons dire que ça a été une bonne école pour toi. Parce que même à l'école, il y a ce qui échoue. En réalité, vous le dites si bien, Cheikh Zakaria Ondouti, plus on s'arrête sur les différentes prescriptions relatives au jeûne du mois de Ramadan, plus on se rend compte que c'est une véritable grâce de la part d'Allah, exalté soit-il. Allah qui prend tout un mois où il prescrit les jeûnes, un mois où les djinns sont enchaînés, un mois où les portes du paradis sont ouvertes. Cheikh Zakaria Ondouti, un mois où les récompenses sont multipliées, un mois où le social est mis devant. C'est en réalité une véritable grâce divine, Cheikh Zakaria Ondouti, à l'endroit de l'humanité. C'est une grâce divine, c'est une grâce parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça fait partie de ses attributs. Ça fait partie de ses attributs. Il accorde la grâce à toutes ses créatures. Ce n'est pas seulement à ses créatures obéissantes, mais ces grâces d'Allah n'ont pas de frontières. S'il décide de te donner une grâce, il te donnera même si tu le désobéis. Parce que le monde et les bienfaits du monde n'ont pas une valeur de la mouche auprès d'Allah Tabaraka, l'aile même de la mouche. Donc voilà pourquoi il faut, comme Allah dit, il faut 10 siècles pour vous, pour que ça atteigne une journée pour Allah. Donc tout ce qu'Allah va nous donner, si on vit 2 siècles, on a fait combien de minutes? Donc nous allons dire c'est une grâce envers l'humanité. Même le mois, vous voyez souvent, c'est plein de la chaleur, comment le jeûne sera. Dès le premier jour, tu ressens le jour du Ramadan est différent dans sa qualité, dans son fond et forme. Alhamdulillah pour cette miséricorde venant de la part d'Allah, exalté soit-il. Cheikh Zakaria Ondouti, nous sommes pratiquement à la fin de cette autre émission en guise de mots de fin. Cheikh, comment donc profiter au maximum des mérites du jeûne? Vous avez évoqué plusieurs. Oui, moi je me recommande et je recommande tous les fidèles d'abord de se cramponner à la piété, d'en s'abstenir autant de tous ces péchés, se cramponner sur la lecture du Coran, sa méditation, se cramponner dans les temples d'interprétation du Saint Al-Coran, les cours, les séminaires, les conférences, que ce soit en ligne, faire un timing, un programme pour donner la vie à son cœur en écoutant la prêche et avec un bon accompagnement, que ce soit dans la famille ou dans les amis, fréquenter la mosquée à tout moment et partager le bien qu'on rompre ou qu'on fait le sahour avec. C'est un mois, mesdames, mademoiselles, messieurs, de haute mérite. C'est un mois où les récompenses sont à la portée de tous, plus encore que les autres mois de l'année. Qu'Allah exalté soit-il nous fasse profiter, mesdames, mademoiselles, messieurs, des bienfaits qu'Allah a bien voulu garder pour ses serviteurs pendant ces mois de Ramadan. Cheikh Zakaria Ondouti, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la jurisprudence islamique. Vous êtes enseignant et prédicateur, mais aussi un acteur social bien connu dans notre société. Mesdames, mademoiselles, messieurs, avant de partir, nous vous laissons méditer sur la fin du verset où Allah prescrit les jeunes. Allah kum tattaqoun.